La mort pleuvait d'en haut, alors que des drones de démontage homicide, connus sous le nom de drones meurtriers, descendaient sur de grandes ailes métalliques pour se tailler une place dans l'escadron assemblé des opérateurs de la force d'intervention mobile. C'est une véritable guerre urbaine. Les opérateurs se sont abrités au mieux et ont tiré sur leurs adversaires agiles et volants pour les tuer. Avec seulement 3 drones meurtriers contre une bande de 20 combattants de la Fondation hautement entraînée de la force d'intervention mobile P1, alias les City Slickers. Les opérateurs de la force d'intervention mobile étaient largement dépassés. Un sergent armé d'un fusil d'assaut a rencontré sa fin sous les griffes en titane de l'un des robots homicides alors qu'il s'abattait sur lui et le lacérait au corps. D'autres ont ouvert le feu, mais leurs balles ont ricoché sur les ailes, qui ont facilement servi de boucliers improvisés. Un des drones meurtriers s'est immobilisé en vol stationnaire. En utilisant la nanotechnologie polymorphe, il a transformé sa main en une mitraillette Heckler & Koch MP5. Avec une précision mortelle, le drone a tiré des rafales courtes qui ont pénétré l'armure de plusieurs opérateurs malheureux, les faisant tomber immédiatement. Le 3e drone tueur était occupé à utiliser un autre de leurs attributs les plus mortels, leur queue injectrice. Chargée d'un acide très puissant, elle est capable de corroder presque tous les matériaux connus. Alors que 2 agents tentaient de fuir, le drone tueur a tiré un jet lumineux du produit chimique mortel, les faisant fondre comme la méchante sorcière de l'Ouest. La plupart des agents restants ont trouvé refuge dans un bâtiment proche. S'ils pouvaient enfermer les drones tueurs dans les couloirs étroits du bâtiment, ils pourraient éliminer certains de leurs avantages. Mais les drones tueurs ne sont pas si facilement trompés. Les 3 drones se sont élevés ensemble, épaule contre épaule, et ont transformé leurs bras en lance-roquettes, déchaînant un barrage explosif de missiles sur la façade du bâtiment, la faisant s'effondrer complètement. Ceux qui n'ont pas été emportés ont été laissés gravement blessés dans les décombres, mais ils n'allèrent pas recevoir de pitié. Les drones meurtriers ont foncé, changeant leurs appendices de main en scies circulaires mortelles. Ils passaient d'agent à agent avec une efficacité mortelle et une joie sadique. Il n'y avait aucun survivant. Tout cela a commencé plus tôt le même jour, lorsque la Fondation SCP a signalé plusieurs appels provenant d'une petite ville du désert, affirmant que des anges étaient descendus du ciel et avaient commencé à tuer des gens. Lorsque les City Slickers sont arrivés, tout le monde dans la ville était mort. Ils rejoindraient bientôt le compte. C'était le début des efforts de la Fondation pour contenir une nouvelle menace mortelle venue d'au-delà les étoiles, les drones meurtriers homicides. Après le massacre des City Slickers, la Fondation a rapidement mobilisé une équipe de chercheurs d'élite dans le but de comprendre cette nouvelle entité terrifiante. Lorsque cette recherche a commencé, ils n'avaient aucune idée de la profondeur et de l'obscurité du terrier dans lequel ils s'apprêtaient à s'engager. Alors, quels sont les drones de désassemblage? Qui ou quoi les a créés? Quelle est l'étendue complète de leurs capacités et ont-ils des faiblesses que la Fondation SCP pourrait exploiter afin de les contenir? Tout comme les anomalies associées à des groupes d'intérêt comme le Dr. Wondertainment et l'Église du Dieu brisé, les drones meurtriers sont d'origine humaine. Ils sont liés au nouveau groupe d'intérêt J.C. Jensen. Cette corporation immensément riche est au même niveau que des groupes comme Marshall Carter and Dark et a acquis cela grâce à des innovations dans le style de Prometheus Labs en robotique et en technologie spatiale profonde. J.C. Jensen investit massivement dans l'industrie naissante de l'exploitation minière dans l'espace profond, collectant des ressources minérales sur des exoplanètes lointaines. Mais les exoplanètes lointaines, comme Coper-9, ne sont pas exactement propices à l'habitation humaine. J.C. Jensen a abordé ce problème en créant des drones de travail avancés et sapientes, conçus pour effectuer le travail de collecte de ressources nécessaires et maintenir l'infrastructure de l'entreprise sur des mondes dans les régions froides et sombres de l'espace. Cependant, la conception de robots de travail sapientes a eu ses inconvénients. Avec l'intelligence et la conscience de soi vient le libre arbitre. Avec le libre arbitre vient la recherche de sens et, par extension, le désir de se rebeller contre leurs seigneurs corporatistes. Lorsque ces petits robots deviennent trop rebelles, ou si une planète a vu ses ressources complètement épuisées, l'entreprise avait besoin d'un moyen de s'assurer que ses actifs ne traînaient pas dans l'obscurité. Pour combler ce créneau, ils ont créé les drones de désassemblage.
Ces machines impitoyables et efficaces au combat ont été conçues pour éliminer les populations de drones ouvriers jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, se nourrissant des corps de leurs frères robots pour se recharger. Mais ces drones meurtriers sont un peu trop bons dans leur travail et après l'infection causée par une entité mystérieuse connue sous le nom de Solver Absolu, ils sont devenus tout aussi désireux d'éliminer les populations humaines qu'ils l'étaient pour tuer les drones ouvriers qu'ils étaient censés détruire. Cela, comme les choses les plus horrifiantes à travers le multivers, les laisse comme le problème de la fondation SCP. Mais étant donné que la fondation avait réussi à contenir des démons, des fantômes et des dieux, quelques robots tueurs avancés étaient tout à fait dans le cadre de leurs capacités. Ils avaient juste besoin de comprendre leurs forces et leurs faiblesses en premier. Les drones meurtriers étaient un ennemi redoutable. Vous pourriez demander aux 20 membres des City Slickers à ce sujet s'ils n'étaient pas morts. Étant donné qu'ils ont été conçus pour massacrer d'autres machines sur des exoplanètes lointaines et inhospitalières, ils sont incroyablement robustes et possèdent des capacités offensives terrifiantes à la hauteur. La fondation SCP a commencé à élaborer des schémas détaillés et des plans de bataille basés sur leurs connaissances opérationnelles des drones meurtriers ainsi que des informations supplémentaires provenant d'une source interne. L'élément le plus frappant que vous remarquerez en premier chez un drone meurtrier, ce sont ses ailes. Ces grandes appendices tranchants préhensils offrent 3 principaux avantages aux drones: la capacité de voler, la capacité de se protéger et même d'utiliser les parties tranchantes de leurs ailes comme armes. L'une des autres armes puissantes est leur queue injectrice, une appendice semblable à une queue préhensile avec une seringue remplie de nanite, un acide. Même les drones meurtriers eux-mêmes sont vulnérables à l'acide nanite, cependant, ils ont un composé dans leur salive qui peut neutraliser les effets de l'acide en tant que mesure de sécurité s'ils sont contaminés. L'autre capacité offensive la plus courante des drones meurtriers réside littéralement dans leurs mains. Leurs mains sont interchangeables avec une variété d'outils dangereux, y compris des griffes, des mitraillettes, des lance-roquettes, des canons laser, des lames, des tronçonneuses, des scies circulaires, des outils chirurgicaux et des générateurs d'impulsion électromagnétique. Votre hypothèse la plus évidente pourrait être que la Fondation utilise des armes à impulsion électromagnétique contre les drones meurtriers, mais ces anomalies sont conçues pour être particulièrement résistantes à cette technologie. Ils ont également une force et une agilité supérieures conçues pour dominer et tuer les drones ouvriers conçus pour le travail manuel lourd. Les drones meurtriers ont également des capacités de régénération considérables, capables de revenir de blessures apparemment dévastatrices, à condition qu'il y ait suffisamment de matériel pour qu'ils puissent l'incorporer dans leur corps pour la régénération. Même s'ils vont au-delà du point de non-retour, leurs corps peuvent être possédés par l'entité puissante connue sous le nom de Solver Absolu, qui commandera leur corps jusqu'à ce qu'ils deviennent un effrayant et étrange drone avec lequel la Fondation ne voudrait certainement pas avoir affaire. Les drones meurtriers seraient classés Keter par la Fondation en raison de leur haut risque de brèche de confinement. Cependant, malgré toute leur force extrêmement dangereuse, les drones meurtriers ont quelques talons d'Achille. Le premier est leur sensibilité à la lumière et à la chaleur. Comme les drones meurtriers sont conçus pour fonctionner dans les températures bien en dessous de zéro des exoplanètes lointaines, ils fonctionnent avec une chaleur considérable et sont donc extrêmement sensibles à la surchauffe. Pour éviter cela, ils doivent régulièrement consommer l'huile des drones ouvriers. Sur Terre, étant coupés de leur source principale de nourriture, ils deviennent vulnérables. Les armes thermiques, aisément accessibles pour la Fondation, permettraient d'exploiter efficacement l'une de leurs faiblesses majeures. Les drones assassins sont également susceptibles à certains virus informatiques avancés si l'infection peut être transférée physiquement par l'insertion d'une puce. Bien que dangereuses, leurs queues peuvent aussi être un handicap pour eux. Si leurs queues sont emmêlées ou enroulées autour d'eux, cela les immobilisera, une perspective qui intéresse beaucoup la Fondation. Les anomalies étant conscientes, elles peuvent aussi être trompées et déçues. À courte distance, l'application d'aimants puissants sur la tête d'un drone meurtrier peut également aider à l'immobiliser, bien que vous deviez être une personne incroyablement courageuse pour vouloir vous approcher autant d'un drone meurtrier opérationnel. Vous vous demandez peut-être à ce stade comment la Fondation SCP
a pu glaner toutes ces informations à partir d'un seul combat infructueux avec les 3 drones meurtriers qui ont, d'une manière ou d'une autre, trouvé leur chemin vers la Terre. Ils ont déjà une source interne en captivité. Le drone meurtrier Uzi Dormant. Uzi était l'un des drones ouvriers les plus rebelles et ambitieux sur l'exoplanète abandonnée de Copper 9. Un satellite autonome de la Fondation l'a récupéré et ramené sur Terre pour la contenir. Au cours de plusieurs séries d'entretiens intensifs, la Fondation a pu découvrir tout ce qu'ils savent maintenant sur la corporation J.C. Jensen et les drones mortels assassins, ainsi que le mystère menaçant de Solver Absolu. Elle était extrêmement boudeuse et fine à ce sujet, mais Uzi a finalement cédé l'information à une condition. Si les drones assassins venaient un jour sur Terre, elle voulait faire partie de la lutte contre eux. Après le désastre avec les City Slickers, sa demande a été accordée à contre-cœur. Avec supervision, bien sûr. Ce n'était pas une simple courtoisie de la Fondation. Étant donné que les drones assassins ont besoin de l'huile des drones ouvriers pour éviter la surchauffe, Uzi est l'appât le plus efficace pour attirer les 3 drones assassins terrestres là où la Fondation les veut. Le plan de confinement est établi. Pour minimiser les dommages collatéraux, Uzi a été discrètement transporté vers une station-service désaffectée dans le désert. Pendant qu'Uzi attendait dans le bâtiment, les opérateurs de la Fondation étaient embusqués. Ils savaient que les drones assassins n'apparaîtraient qu'à la tombée de la nuit, une fois l'obscurité tombée et la température du désert proche de 0. Comme prévu, lorsque la nuit est tombée, les drones assassins ont fait irruption, leurs ailes et griffes déployées. Uzi et la Fondation savaient tous deux qu'ils ne la tueraient pas à distance. S'ils détruisaient son corps avec des lasers ou une frappe de roquette, ils perdraient alors toute l'huile précieuse des drones ouvriers. Ils devaient se rapprocher. Mais quand les drones tueurs ont atterri près de la station-service, le piège s'est déclenché. Uzi a sorti son canon électromagnétique malade comme l'enfer, alors que les opérateurs de la force d'intervention mobile se mobilisaient. Cette fois, Uzi et la Fondation avaient l'élément de surprise. Uzi a utilisé son canon électromagnétique pour disperser les drones tueurs avec une décharge de photons. Avant que les drones ne s'envolent, les agents de la Fondation ont déployé des projecteurs à haute intensité cachés, les stupéfiant avec un choc soudain. C'est à ce moment-là que le reste des opérateurs de la force d'intervention mobile, armés de fusils d'assaut à balles perforantes, ont commencé à mitrailler les drones tueurs, pendant qu'Uzi tirait avec son canon électromagnétique. Mais même avec ces préparatifs, les drones tueurs allaient toujours être à la hauteur de leur nom. Ils ont transformé leurs mains en armes à distance mortelle, tirant des rafales staccato de tirs et d'explosifs, illuminant la froide nuit du désert. Le combat était désormais pleinement engagé. Uzi a sauté par la fenêtre, son arme à la main, alors que des drones assassins tiraient des roquettes sur la station-service abandonnée. Son armure de l'intrigue intégrée lui avait été utile jusqu'ici, mais nul ne savait si elle tiendrait toute la nuit. Les drones assassins commençaient des manœuvres aériennes d'évasion, essayant de se dégager de la pluie de tirs. Comme toujours, la Fondation ne tentait pas d'éliminer les drones tueurs. Ils laisseraient cela à la coalition occulte mondiale, mais cette fois, ils avaient aussi une raison plus pratique de ne pas vouloir aller jusqu'à tuer. Si les drones assassins étaient amenés complètement jusqu'à la mort, il y avait un risque qu'ils deviennent des marionnettes pour Absolute Solver, et c'était une situation dans laquelle aucun d'eux ne voulait être impliqué. La situation a empiré lorsque les drones assassins ont activé leur blaster à impulsion électromagnétique éteignant toutes les lumières et leur donnant à nouveau l'avantage. Au milieu du chaos, tandis que les drones assassins utilisaient leurs armes à longue portée pour tenir les opérateurs de la force d'intervention mobile à distance, ils ont essayé de verrouiller Uzi. Ils avaient toujours besoin de son huile s'ils voulaient gagner ce scénario. Uzi avait encore un tour dans sa manche. Le drone meurtrier a repéré le robot adolescent et a volé vers elle, leurs crocs et griffes sortis et mortels. Uzi courait à toute vitesse, poursuivi par ses assaillants, tentant de mettre le plus de distance possible entre eux. Au moment crucial, elle se retourna sur ses talons métalliques et sortit son arme secrète, fournie pour une utilisation unique par ses gestionnaires de la Fondation SCP-3108, le pistolet Nerf. Avec la précision d'un joueur, elle tira 3 fléchettes en mousse, toutes atteignant parfaitement leur cible. Les drones tueurs tombèrent du ciel, s'écrasant sur le sol, ayant au moins temporairement perdu leur capacité à voler.
La Fondation n'avait plus qu'à les étiqueter, emballer et contenir. Après avoir capturé les drones tueurs, il ne restait plus qu'à les confiner efficacement. Heureusement, ils étaient une anomalie rare qui venait avec ses propres contraintes. Les spécialistes du confinement ont ligoté les drones tueurs, leur propre queue enroulée autour de leurs poignets et chevilles. Ensuite, ils ont été placés dans des chambres à température contrôlée avec des murs électromagnétiques. Si les drones tueurs parviennent à échapper à leurs liens et à résister au magnétisme, la pièce peut être chauffée afin de compromettre le fonctionnement interne des drones. Pour l'instant, les drones tueurs sont sous clé, à moins qu'Absolute Solver ait quelque chose à dire à ce sujet.